Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le journal du 1er avril 2024. Alors, Cruche, l'Aune et la Côte d'Or maintenus en ambiance au rouge, l'Indre et Loire repassent en orange, avec 7 autres départements comme l'Indre-et-Loire, la Saône-et-Loire, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gard, la Gironde et les Bouches-du-Rhône restent en alerte orange. Du répit pour certains, surveillance toujours de mise pour d'autres. Dans ce bulletin de 16 h, lundi 1er avril, Météo France a décidé de maintenir Lyon et la Côte d'Or en vigilance orange pour des risques de crue l'Indre et Loire, où le pic de crue a atteint au petit matin. À Chinon, repasse en alerte orange. Cette vigilance orange pour crue concerne 7 autres départements: la Saône-et-Loire, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gard, la Gironde et les Bouches-du-Rhône. L'alerte est levée pour les Alpes de Haute-Provence, le Var et le Vaucluse. Suite à l'accalmie en Indre-et-Loire, la préfecture département indiquant en début d'après-midi sur le réseau social X que le retour à domicile était désormais possible dans tous les secteurs. Avant d'entrer dans leur logement, les habitants ont néanmoins invité à prendre plusieurs précautions: ne pas retourner seul sur place, veiller à l'ouverture des portes ou encore éviter les zones inondées car l'eau peut masquer des obstacles. En Nouvelle-Aquitaine, les secteurs en vigilance orange sont la Val de la Tronne et de l'Ist selon le bulletin national de vie crue. En Bourgogne-Franche-Comté, l'alerte concerne le Brenne et la Manson. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les cours d'eau touchés sont la Durance, de Citiron à Avignon, le Rhône d'Avignon à la Méditerranée et l'Ouvèze. Nickel. Ensuite, mort de Petit Émilie, comment les enquêteurs vont-ils tenter de déterminer les causes et les circonstances de décès de l'enfant? La découverte d'une partie de ossements samedi constitue une étape décisive dans cette affaire, mais l'investigation s'annonce encore longue pour faire la lumière sur ce qui est arrivé au petit garçon de 2 ans et demi. Une partie du mystère est levée, mais l'enquête s'annonce encore longue. L'identification d'une partie de ossements du petit Émilie dimanche 31 mars au Auvergne ouvre une nouvelle page dans les investigations menées depuis 9 mois pour retrouver ce petit garçon de 2 ans et demi disparu en juillet dernier alors qu'il était gardé par ses grands-parents. La découverte effectuée par une promeneuse a survenu 2 jours après une reconstitution des faits, sans qu'un lien entre les deux événements puisse être établi à ce stade. Un travail à fourmi est désormais à réaliser par les experts et les enquêteurs de la gendarmerie pour tenter de reconstituer le scénario du drame. Ouais, c'est bizarre quand même. Bizarre cette affaire. Ensuite, Israël affirme avoir arrêté la sœur du chef du Hamas installé dans le sud du pays. La sœur d'Ismaël Haniyeh est soupçonnée d'avoir des contacts avec des agents de Hamas, selon la police israélienne. La police israélienne annonce lundi 1er avril avoir arrêté dans le sud d'Israël la sœur du chef du Hamas, Ismaël, dans le cadre d'une enquête pour terrorisme. Shabbat est soupçonné d'avoir des contacts avec des agents du Hamas identifiés à l'organisation. Tout en incitant à commettre des actes de terrorisme en Israël en la soutenant, selon les autorités de l'État hébreu. Dans tous mes commentaires, s'il vous plaît, pas de politique. Rien d'autre. Merci. Pas de drapeau israélien, pas de drapeau du Hamas, rien. Rien. Pas de drapeau de la Palestine, rien, de tout. Il y en a un qui met, il est banni de la chaîne. C'est clair, net, précis. Je veux pas sauter, moi. Je veux pas sauter mon compte. Mon compte YouTube. À cause de vous. Voilà. D'accord? Ok? Moi, je vous donne les infos. Après, voilà. C'est le journal. Donc, il faut bien faire la différence. Guerre à Gaza. L'hôpital Al-Shifa dévasté après le retrait des troupes israéliennes. L'armée israélienne a annoncé lundi avoir achevé ses opérations dans la zone du plus grand hôpital de la bande de Gaza. Les soldats israéliens se sont retirés du complexe hospitalier Al-Shifa à Gaza lundi 1er avril après 2 semaines d'opération. Ils ont laissé derrière eux d'immenses dégâts
et de nombreux cadavres. Selon le Hamas, dans le plus grand hôpital du territoire palestinien assiégé, des bâtiments détruits, calcinés ou aplatis, des rues songées de décombres et de molécules de sable. Les images de l'AFP montrent ce épisode dévastateur, ce site d'assaut le 18 mars par l'armée israélienne qui a choisi les aides du Hamas d'être cachées. Ok. Ok. Ensuite, élection municipale en Turquie, de la montée de l'opposition au futur des Kurdes. Les questions qui se posent après le scrutin. Les résultats quasi définitifs de l'élection municipale turque de dimanche donnent le parti d'opposition CHP largement en tête face à AKP du président Erdogan. Que sont-ils sur le résultat au paysage politique turc? Voilà, c'est... Le CHP a donné les coups de franchise dans deux principaux bastions, Istanbul et Ankara. À Istanbul, le maire sortant Ekrem a été conformément réélu dimanche 13 mars en remportant 26 des 39 arrondissements de la ville contre 14 lors de la première élection en 2019. Il a donc désormais la majorité du conseil municipal. À Istanbul a passé un message historique au plus haut niveau de l'État, a-t-il lancé dimanche soir. Istanbul a dit: Je suis du côté de la démocratie, du côté de la justice. Dans la capitale Ankara, le maire sortant CHP Marchur a quand lui remporté 16 des 25 arrondissements, dont celui de Kirostién, le deuxième plus peuplé de la ville, qui a été dirigé par AKP et ses prédateurs islamiques depuis 1994. En plus de confirmer sa minimise sur des villes déjà acquises, le CHP a aussi fait une percée spectaculaire en Anatolie, raflant des villes tenues de longue date par l'AKP comme Buska, grande cité industrielle de nord-ouest, Jonklan sur la mer Noire ou Andiwamal, ville de sud-est. Du monde touché par le tremblement de terre de février dernier, les candidats de l'AKP se sont toutefois maintenus dans plusieurs grandes villes d'Anatolie comme Konya, Grahi, Etköyün et de la mer Noire comme Rize et Trabzon, bastion du président turc. Désolé pour des prononciations turques, les villes turques. Désolé encore. Le syndrome de la vanne serait lié au renseignement russe selon une enquête de journalistes. Perte d'équilibre, maux de tête, troubles de la vision. Depuis 2016, plusieurs nomades occidentaux ont été victimes de ces troublants symptômes. Une enquête journaliste relève l'engagement d'une unité de renseignement militaire russe. Ok. Ensuite, en Grèce, les prix des billets d'accès aux monuments touristes flambent. Visite l'Acropole à Athènes est désormais plus cher que de visiter le château de Versailles. Son billet d'entrée va progressivement être multiplié par 3, une augmentation conséquente qui prenne du cours des touristes, d'autant qu'elle concerne l'ensemble des sites archéologiques du pays. 10 €, c'est un prix très abordable et avec le nombre de visiteurs, ça devrait assurer la sélection du site. À 30 € par contre, ça risque d'exclure pas mal de monde. Robert, un touriste autrichien. C'est vrai que 30 € visite, c'est très 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 cher. C'est très cher 30 €. C'est très cher. Bon, après, hein. Après, Mira, qui vient d'Allemagne, n'est pas d'accord. L'option est trop important, juste-il. Ça aurait été de 10 à 15 €, ok. Mais 30, ça fait trop. Voilà. Un Autrichien, Robert, qui fait la queue avec des dizaines d'autres visiteurs devant les guichets, trouve aussi cette mesure injuste. C'est une sacrée remarcation, mais si c'est pour pouvoir continuer et rester de soirée, ça vaut la peine, réagit Sally, un touriste américaine. 30 € c'est cher, mais si c'est pour un monument, c'est sûrement très coûteux à entretenir. Chez Luc, un belge. Chacun fera son avis. Ensuite, le réalisateur français Jean-Stéphane Sauvrin signe à Hollywood. Black Fleets, un thriller new-yorkais noir et asiatique. Jean-Stéphane Sauvrin sort un premier film américain à thriller au milieu hospitalier avec Jean Penn et Taï Sheridan.
Il doit être bien. Déjà, c'est le 3 avril qui sort. Il doit être très très bien. Alors, on passe au sport maintenant. L'OM PSG, carton rouge dans Lucas Barlow, but refusé de Jordan Veretout, l'arbitre du classique explique cette décision. Au terme de classique remporté par le PSG, durant lequel 2 décisions ont fait parler, l'arbitre Benoît Bastien a clarifié ses choix. Dimanche, ce genre d'intervalle médiatique est toujours illustré de près à la chute du classique remporté par le Paris Saint-Germain à Marseille. 2-0, dimanche 31 mars, l'arbitre de la rencontre Benoît Bastien s'est exprimé au micro de Prime Vidéo pour revenir sur deux actions létitieuses, une contre chacune des deux équipes. Le match a d'abord basculé à 81 minutes de jeu, lorsque l'homme en noir a expulsé le défenseur parisien Lucas Barano pour une faute au milieu de terrain qui apparaît anodine car loin de la cage. Pas d'accord. Je suis alerté par mon assistant dans un premier temps qui m'a dit que le Lucas Barano bouscule Pierre Aubameyang, détail Bastien. Ensuite, je suis alerté à juste titre par l'assistant vidéo quand on est dans un cas potentiel carton rouge. Après visionnage des images, c'est une évidence que cette faute doit être sanctionnée d'un lancement d'occasion nette de but. Pour lui, la dynamique de l'action vers la profondeur, la capacité d'Aubameyang à maîtriser le ballon et l'absence de défenseur en capacité d'à maintenir sont les critères qui permettent d'arriver à ce constat. Au moment de la faute, Danilo se trouve de l'autre côté du terrain avec un temps de retard sur la ligne médiane. Luis Enrique gêné de main sur le but refusé de l'OM. Invité également à réagir sur son choix d'être sifflé hors jeu de Luis Enrique. Ce qui aurait été l'égalisation de l'OM à 1-1 par Jordan Veretout. Benoît Bastien a expliqué qu'il considérait que Donnarumma était gêné par la présence du Brésilien au moment de la frappe. Le joueur était en position claire de hors-jeu et de par sa grande proximité avec la gardien du but, il influence fortement sa capacité à intervenir. Le portier italien de son côté rien réclamé pensant avoir encaissé un but valable dans l'incident de Volcan marseillais. Ligue 1, Kylian Mbappé inosible et décevant pour son année classique. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des classiques, le capitaine parisien, sorti à l'heure de jeu, a manqué l'occasion de marquer une ultime fois de 132 le duel entre l'OM et le PSG dimanche. Du même 4, beaucoup d'hôtels ne sont pas complets, assure Thierry Marx, qui se fie d'un taux d'occupation proche de 70%. Selon le président de l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière, ce taux de réservation est vraiment très très bien pour juillet-août, mais ce ne sera pas plus. Une hausse qui n'est pas normale selon Thierry Marx. Mais les prix moyens pratiqués dans les hôtels durant les jours ont baissé en mars pour s'établir désormais à 452,90 centimes la nuit, soit 13% de moins cher que le prix proposé en début d'année pour la même période. On regarde toujours à la loupe l'hôtellerie, mais on n'en parle pas des meublés touristiques. Ensuite, les résultats importants du foot de ce week-end. Vendredi, Cadiz-Grenade, 1-0 pour Cadiz. Lille a gagné 2-1 contre Lens. En Ligue 1, bien sûr. Après, il n'y a pas d'autres importants. Ensuite, peut-être il y avait la Serie A. On va regarder comme ça. On va regarder Bundesliga, Liga, Liga, Ligue 1, Ligue 2. Voilà. Donc, Serie A. On recommence. Serie A. Il y a encore 2 matchs ce soir, hein, bien sûr. La journée n'est pas finie. Donc le premier, j'allais dire une bêtise. Le 30 mars. Le 30 mars, c'était. Alors, 30 mars, samedi, 12h30, Naples-Atalanta. Atalanta a gagné 3-0. À 15h, Torino-Monza. Torino a gagné 1-0. Genoa-Frosinone a fait 1-1. Lazio Juventus, Lazio a gagné 1-0 à 18h. À 20h45, c'était Fiorentina AC Milan. 2-1 pour AC Milan. Le lendemain, donc le dimanche. Non, pas le dimanche, pardon. Le 1er avril, aujourd'hui, à 12h30, Bologne a gagné contre Salernitana 3-0. À 15h, il y avait 2 matchs.
Sassuolo, Udinese 1-1. Cagliari et la Vérone 1-1. Et on verra les autres matchs demain. Ensuite, en Angleterre, les résultats très importants. Et on verra aussi le classement demain pour la Serie A, bien sûr. Le 30, c'était samedi, 13h30. Newcastle a gagné 4-3 contre West Ham. À 16h, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Donc on commence par Bournemouth-Everton. Bournemouth a gagné 2-1. Chelsea contre Burnley 2-2. Nottingham Crystal Palace 1-1. Sheffield Fulham 3-3. Tottenham Luton 2-1. Après, il y avait un match à 18h30. Aston Villa Wall 2-0 pour Aston. À 21h, il y a eu un match. Brentford contre Manchester United 1-1. Liverpool a gagné contre Brighton dimanche à 15h 2-1. Et le match, le très important, 17h30 hier, 0-0 pour Manchester City Arsenal. Le classement, Liverpool premier avec 67 points. Arsenal deuxième, 65 points. Troisième, Manchester City 64. Aston Villa 59. Donc les trois premiers, le Manchester City, Liverpool, ça se tient à 3 points. Arsenal, ça se tient à 2 points. Aston Villa, Tottenham, ils ont un match en moins que Aston Villa. Donc ils peuvent passer devant s'ils veulent, bien sûr. Ensuite, les derniers, c'est Sheffield, Burnley, Luton, avec 15, 18, 22 points. Notre-Dame, 22 points aussi. Everton, 25 points. On passe maintenant à la Bundesliga. La Bundesliga, il y a eu les résultats très importants aussi. Il y a eu un match Bayern-Dortmund. Alors, le 30, 15h30, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 5 matchs. Donc, on commence par Mönchengladbach, Fribourg. Fribourg a gagné 3-0. Bayern Leverkusen au Femen 2-1. Francfort contre Union Berlin 0-0. Leipzig contre Mayence 0-0. Werder Bremen Wolfsburg 0-2 pour Wolfsburg. Ensuite, à 18h30, Dortmund a gagné 2-0 contre le Bayern. Augsbourg Cologne 15h30 hier 1-1. 17h30 hier Stuttgart Eindhoven 3-3. 19h30 Bochum Darmstadt 2-2. Le classement sont le suivant. Bayern Leverkusen 73 points. Bayern Leverkusen 60 points. Ils ont 13 points d'avance. Stuttgart 57 points. Quatrième Dortmund 53 points. Leipzig 50 points. Francfort 41 points. Les derniers sont Mayence 20 points. Cologne 19 points. Darmstadt 14 points. Ensuite, la Liga. Les résultats du week-end sont très importants. Vendredi, 21h, Gadis a gagné contre Grenade 1-0. Le lendemain, à 14h, il y a eu un match chez Séville. Séville a gagné 1-0. 16h15, Amara contre Asosana. Asosana a gagné 3-0. Amara va en Liga 2. Valence Mallorca 0-0 à 18h30. C'était 21h, Barça contre La Palmas 1-0 pour Barça. Le lendemain à 14h, Celta contre le Vallecano 0-0. À 16h15, Gérone a gagné 3-2 contre Betis. 18h30, Aves contre Real Sociedad 1-0 pour Real Sociedad. Le 31, hier à 21h, Real Madrid a gagné 2-0 contre Athletic Bilbao. Le classement, le très important classement sont le suivant. Le Real Madrid premier avec 75 points. Barcelone avec 67 points. Ils ont le premier, ils ont une avance de 13 points. Gérone 65 points. Donc ils ont 2 points de retard contre le Barça. Athletic Bilbao 56 points. Atlético Madrid joue ce soir. Donc on verra le classement demain. Mais si ce soir Grenade perd contre Atlético Madrid, Grenade sera, on pourra dire officiellement en D2, en Liga 2. La Ligue 1, très important, les résultats. Ça a commencé vendredi avec Lille-Lens
À 21h, Lille a gagné 2-1. Après le lendemain, à 17h, il y a eu Metz Monaco. Monaco a gagné 5-2. 21h, Lyon-Reims 1-1. Après le lendemain, il y a eu à 13h, Lorient-Brest 1-0 pour Brest, carton rouge. Il y a eu 3 matchs à 15h. Il y avait Nice-Nantes. Nantes a gagné 2-1. Le Havre-Montpellier. Montpellier a gagné 2-0. Toulouse a gagné 3-0 contre Clermont. Clermont est officiellement en Ligue 2. Strasbourg-Rennes à 17h05. Strasbourg 2-0 contre Rennes. Et Marseille 0-2 contre le PSG. Carton rouge. Match volé, bien sûr. Après, je suis supporter de Marseille, donc voilà. On a vu le match, mais ah ouais, Montpellier a eu un point en moins. Je savais même pas. Clermont, 20 points. Après, ils ont un 7 points. Hein. 7 points, c'est rien. Hein. Mais bon, moi, je dis qu'ils sont relégués. Metz, 23 points. Prochain match, ça sera très important. S'ils ne gagnent pas le prochain match, c'est terminé pour eux. Lorient, 26 points. Le Havre, 27. Nantes, 28. Montpellier, 29. Strasbourg, 32. Toulouse, 32. 11 et 12e. 10e, Lyon, 35 points. 9e et 8e et 7e, 39 points. 7e, Marseille. 8e, Rennes. 9e, Reims. Lens 6e. Nice 5e avec 43 points. Lens 42 points. Lille 46 points. Monaco 49. Brest 50. PSG 62. Ils ont 12 points d'avance. Voilà. Ensuite, la Ligue 2. Les résultats de la Ligue 2. Il y a un match ce soir, donc on regardera le classement demain. Le 30 à 15h, il y a eu Valenciennes Saint-Etienne. Saint-Etienne a gagné 2-0. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs à 19h samedi. 3 Rodex, 3-2 pour Rodex. Quevilly, Caen, 2-1 pour Caen. Laval Bastia, Bastia 2-1. Grenoble Guingamp 0-0. Dunkerque à Nancy, 2-0 pour Nancy. Angers Concarneau, 4-2 pour Angers. Bordeaux Paris, 3-3. Amiens Pau, 3-2 pour Pau. Le classement, on le regardera demain. Le tennis. Alors, le tennis a tapé Miami dur. C'est quoi ça? La demi-finale. Dimitrov. On va gagner direct la finale. Dimitrov contre Sinner. Sinner a gagné. Très bien. Le petit. Ensuite, il y a eu les qualifications. Miami dur. Ça, c'était double. Et c'est la paire Kinin Matek-San qui a gagné. Ensuite, il y avait eu sans longeur. Il y a eu les femmes samedi alors. Les femmes, ils sont où? Wow. Les femmes. Voilà, les femmes. C'est Colin qui a gagné contre Rick Pignal. L'américaine a gagné. Et aujourd'hui, il y avait des résultats, non? Oui. Bautista a gagné contre Kay 2-0. Mertens a perdu contre Thiem 2-1. Là, le match le plus Borch, on regardera demain. Van, le français, a perdu contre Muna, contre l'Espagnol 2-0. 2-7-0. Il y a un match qui se joue. Après, non, il n'y a pas d'autres résultats. Donc voilà, le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Et à demain pour un nouveau journal à 18h, bien sûr. Cette fois-ci, c'était 18h30, 19h. Demain, ça sera 18h30. À demain. Bonne soirée à tous.